Très 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 important, vous le savez, tout entraîneur a envie de jouer avec son meilleur joueur. Aujourd'hui il est là, on est content, mais j'ai envie de dire que de là à dire que sans Sadio Mané l'équipe ne joue pas, je pense que c'est un peu simpliste comme analyse, Grégoire, n'est-ce pas? Je crois qu'on a eu à gagner des matchs aussi sans Sadio, on a eu à faire de très bons matchs avec Sadio. Comme je l'ai dit, moi je suis garant aujourd'hui d'un collectif, même si effectivement tu as raison de dire que de ce collectif-là, c'est les individualités qui feront la différence. Notre équipe aujourd'hui est constituée autour de notre leader qui est Sadio Mané, mais croyez-moi, on a d'autres arguments aussi, d'autres joueurs capables de faire la différence. On n'a pas peur, Grégoire. Voilà, on va à cette CAN-là avec beaucoup d'ambition. On est champion d'Afrique. Voilà. Et par moments, on parle de notre équipe comme si on n'avait rien fait. Donc je pense que cette équipe du Sénégal mérite un peu plus de considération de ta part et de la part de certains gens, je dis, par rapport à ce que nous avons fait, ce que nous réalisons depuis quand même 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Si nous, avec tout ce que nous avons réalisé, nous allons à cette CAN-là en n'ayant pas confiance en nous, je ne sais pas quelle équipe africaine va avoir confiance dans cette CAN-là. Donc je pense que le Manko Wouti Ndamli, c'est maintenant. Et le Manko Wouti Ndamli, c'est vous, c'est nous, c'est le 12e Gaïndé, c'est Ali Kaza, ce sont tous ces gens-là qui aiment l'équipe nationale du Sénégal. Donc, évitez de mettre une pression inutile à l'entraîneur et aux joueurs. On est tous ensemble pour justement ce Manko Wouti Ndamli. Donc, valorisez cette équipe-là, poussez cette équipe-là, c'est ce qu'on attend de vous. Pas installer le doute. On n'a pas peur. Puis, c'est de faire de mon mieux. La seule chose qu'on peut, nous, c'est de faire de notre mieux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. À chaque fois qu'il y a des échéances importantes, vous le savez, on fera toujours de notre mieux. Maintenant, j'ai eu à répondre à cette question-là il y a quelques jours par un de vos confrères. Il y a des questions qu'il faut se poser sur cette malédiction. Est-ce qu'aujourd'hui, cette équipe du Sénégal dort sur ses lauriers? Est-ce que cette équipe du Sénégal dort aujourd'hui sur ses acquis? Est-ce qu'aujourd'hui, en réalité, Biru Pichinenyore, Ben Étoile Doyenagnou? Quand je vois aujourd'hui l'Égypte, bientôt, ça va faire le tour. Donc nous, on a une seule étoile. On a envie d'aller gagner. Et encore gagner, et continuer encore à gagner. Donc on sait qu'il y a des ingrédients qu'il faut mettre dans cette compétition-là pour gagner. Mais comme je l'ai dit, si vous regardez la liste, on a quand même beaucoup de joueurs qui ont énormément d'expérience de vécu, qui en sont à leur 3e, 4e CAN. Ce n'est pas un groupe qui est novice, c'est un groupe qui a énormément d'expérience. Maintenant, oui, nous savons que nous sommes attendus. C'est normal qu'on soit attendus. Avant même qu'on gagne ce trophée-là, le Sénégal était attendu. J'allais à la Coupe d'Afrique 2017. Ça faisait 2 CAN que le Sénégal n'était pas sorti de la poule. On était déjà les favoris. En 2019, on était aussi les favoris. Aujourd'hui, vous imaginez qu'on ait gagné la Coupe. Bien sûr, on fera partie des favoris. Mais on ne fuit pas cette responsabilité. Mais en réalité, ce qui est important, c'est qu'on a assez de vécu, assez d'expérience. Le tout, c'est que nos joueurs arrivent dans de bonnes conditions. À partir de là, je pense que nous aurons notre mot à dire. Mais tout ça dans la sérénité et dans le calme. Et dans la confiance. De l'ambition, moi je suis quand même surpris des questions qu'on nous pose. On dirait que c'est notre première CAN. C'est vrai que nous sommes de nature très humble, mais l'humilité ne veut pas dire qu'on manque confiance en nous. On a énormément confiance en nous. Personne ne nous a entendu taper notre poitrine et dire qu'on est meilleur que tout le monde. Et pourtant, regardez bien les performances de cette équipe nationale depuis 2015 à aujourd'hui. Sur le continent africain, il n'y a pas beaucoup de sélections qui ont touché ce niveau-là. Même sur le plan mondial, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont touché ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'on performe quand même depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. On a quand même certaines certitudes. Maintenant, comme je dis, on est attendu. Voilà. Tout le monde est sous pression, je le sens. Mais en réalité, comme je l'ai dit, les matchs, on va les aborder un par un.